Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 novembre 2023, c'est lundi, je sais, c'est pas facile, c'est facile pour personne. Par contre, alors la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, en termes de marché boursier, ça risque d'être très court. Très court parce qu'effectivement, on va avoir une concentration d'informations à partir de demain. Et puis ensuite, mercredi après-midi, les Américains ils vont se barrer dans leur famille aux quatre coins des États-Unis. Donc la moitié de New York va être vide. Et puis on va être fermé jeudi. Mercredi sera une demi-session aux États-Unis. Et puis vendredi, comme tout le monde aura la gueule de bois et ira faire son shopping parce que c'est le Black Friday, ça risque d'être relativement calme. Oui, parce que jeudi, c'est Thanksgiving, le jour de la dinde. C'est encore le seul truc que les Américains n'ont pas réussi à exporter en Europe. Mais pour l'instant, on va avoir une semaine relativement courte sur les marchés financiers, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, entre autres la digestion de la semaine exceptionnelle que l'on vient de voir et notre capacité à sortir de cette tendance de correction dans laquelle nous sommes toujours sur le S&P 500. Alors, arrivera pas. Pourra-t-on faire mieux qu'en 2020 ? Il nous reste quelques jours pour y parvenir. Donc oui, concentration d'informations ces quelques prochaines 36 heures, puisque demain soir, nous aurons les minutes du FOMC Meeting et les publications de Nvidia. Donc je pense que s'il y a 4 heures où il faudrait être au bureau, ce sera demain soir entre 19h et 23h pour voir un peu comment ça se passe. Le reste du temps, ça risque d'être relativement calme. Généralement, la semaine de Thanksgiving, c'est pas la semaine la plus active, puisque comme je l'ai dit, ça ralentit massivement et les gens partent fêter le week-end prolongé dans la famille à partir de mercredi après-midi. Donc ça risque de nous calmer pas mal le marché. Et néanmoins, pour l'instant, on est quand même dans une phase de digestion de ce qu'on a vécu la semaine dernière. Donc le CPI, c'est génial. La Fed va baisser les taux, c'est génial. On ne sait pas trop quand au niveau de la date, mais ça vient de plus en plus proche, puisque tout le monde est en train de dire oui, la Fed va devoir couper les taux plus tôt que prévu. Oui, si l'inflation continue de baisser, la Fed n'aura pas d'autre choix. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, tous les professionnels sont en train de nous raconter ça, et de l'autre côté, pour l'instant, vous avez sans cesse des messages des membres de la Fed, encore ce week-end, qui viennent vous dire que pour l'instant, on ne peut pas exclure encore une nouvelle hausse des taux en fonction de ce qui va se passer au niveau de l'inflation, que pour l'instant, ils restent sur leur garde parce qu'ils veulent plus de confirmation par rapport au ralentissement de l'inflation. Donc on voit que les gens de la Fed sont extrêmement méfiants, mais nous, on est extrêmement parti dans autre chose déjà. Alors on est parti dans autre chose déjà parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ça fait déjà, c'est la 7e fois qu'on vient prédire le fait que la Fed va tourner de viche et puis ensuite, elle va commencer à baisser les taux parce que le cycle de hausse des taux est terminé. C'est la 7e fois qu'on se met dans ce mood et jusqu'à maintenant, sur les 6 dernières, vous le savez, on s'est gouré magistralement. Donc a priori, maintenant, la grande question sera de savoir si on est capable, cette 7e fois, d'avoir raison. Et puis l'autre chose, c'est est-ce qu'on sera capable de sortir de la zone de correction. Alors on sait effectivement que quand un marché, depuis les plus hauts de tous les temps, il corrige de plus de 10%, il rentre dans une zone de correction, blablabla. Et résultat, techniquement, pour sortir d'une zone de correction, le S&P 500 devrait clôturer au-dessus des 4519 et des poussières. Ce qui est juste un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu en dessous de nous pour l'instant. Donc on n'y est pas encore. Et puis en fait, quand on regarde des phases de correction des marchés, on se rend compte que ça dure entre jusqu'à maintenant 19 jours. Au plus court, c'était en 2020, quand on a eu le massif soutien en cours de pandémie. Donc là, on était après 19 jours de correction, ils ont injecté du pognon, on est remonté, on est sorti de la zone de correction. Ça, c'est le record. Le plus long, c'était 263 ou 268 jours de correction. Et là, pour l'instant, entre la phase de correction et la sortie de la phase de correction, le S&P 500, il n'est pas encore complètement sorti, mais ça fait 16 jours qu'il était entré en phase de correction. Donc pour en sortir maintenant, il faut qu'il passe les 4519 pour essayer de battre ce record, ce qui fait qu'il lui reste 3 jours de trading. Ça tombe bien, parce que dans 3 jours, ce sera Thanksgiving et ce sera fermé. Donc il nous reste 3 jours pour battre des records, sinon, ce sera un échec. Ce ne sera pas le record historique de la plus courte correction de tous les temps. Comme quoi on ne s'accroche pas à grand chose. Pour le reste, bien sûr, on va continuer de regarder si cette prévision de voir les taux baisser est correcte et plausible. Alors aujourd'hui,
Le marché, dans sa grande majorité, est en train de parier là-dessus. On le voit très clairement. Par contre, il y a quand même 2-3 personnes qui disent « Oui, non, mais je ne suis pas d'accord ». Entre autres, il y a un monsieur Gary Shilling qui fait partie des économistes stratégistes qui avaient vu la crise des subprimes. Alors je vous dis tout de suite, je ne dis pas que c'est une méga star et qu'il a raison, puisque de toute façon, le dernier qui avait prévu la crise des subprimes, c'est Roubini, et qu'il est faux depuis 2008, donc c'est pas forcément une qualité qu'on doit lui reconnaître. Néanmoins, monsieur Shilling a parlé ce week-end et a laissé entendre que pour lui, effectivement, la Fed va vaincre l'inflation. Effectivement, la Fed va devoir baisser les taux, mais c'est trop tard et de toute façon, on n'échappera pas à une récession. Et cette récession, la problématique selon lui, c'est qu'on ne l'a absolument pas pressée. Et c'est vrai, si on regarde un petit peu comment le marché se comporte aujourd'hui, le marché est dans le mood de se dire récession, il n'y aura pas. Aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on va commencer à baisser les taux pour soutenir cette économie qui marque et des signes de ralentissement depuis quelques semaines. Et puis à partir de là, on va éviter bien sûr la zone d'un PIB négatif pour ne pas rentrer en récession. On va faire un parfait soft landing et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est un peu le conte de fées dans lequel nous sommes aujourd'hui, en plein rêve, mais ce monsieur Shilling se dit peut-être que si tout d'un coup on se dit « Ah mais les gars, finalement on va quand même se faire une récession, même une toute petite !» Et là, à ce moment-là, on n'a pas vraiment encore intégré ça dans nos calculs qui pourrait choquer un tout petit peu le marché le jour où on s'en rendra vraiment compte. Mais pour l'instant, c'est encore un peu de la musique d'avenir, mais on voit quand même qu'il y en a 2-3 qui commence à se méfier. La semaine qui nous attend sera donc relativement simple. À partir de demain soir, les minutes du FOMC meeting. Donc là, ce sera intéressant de voir ce que pensent les membres de la Fed, même si ces minutes datent d'avant les publications du CPI. On est quasiment certain que le discours des minutes sera extrêmement hawkish, comme M. Powell l'avait déjà exprimé lors du meeting de la Fed, mais qu'on n'a déjà pas écouté, donc il n'y a pas de raison qu'on écoute cette fois les minutes. Néanmoins, ce sera intéressant à voir et à interpréter. Et puis, après, il y aura effectivement les chiffres de Nvidia qui sont visiblement la clé de cette semaine, puisque le marché anticipe des chiffres absolument stratosphériques, comme d'habitude chez Nvidia. Le titre a d'ailleurs anticipé la chose avec 30% de hausse depuis le début de ce retour en grâce de la technologie, depuis le début du mois de novembre. Donc reste à voir que l'on ne déçoive pas, parce que si l'on déçoit, la sanction pourrait être un peu moche. Donc espérons juste que Nvidia va faire tout juste, comme d'habitude. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué pour la suite de la semaine. Dans les nouvelles du jour, qu'on aborde un petit peu aujourd'hui, eh bien, la Chine a injecté 80 milliards de yuan dans le marché, ils ont gardé leur taux inchangé. Le marché chinois est plutôt positif maintenant parce qu'on a l'impression qu'ils sont prêts à faire donner encore un coup de main à l'économie, surtout donner un coup de main au marché immobilier. Donc ça stimule un petit peu le marché pour l'instant. C'est pas l'euphorie en Chine, 0,5% de hausse, mais pour l'instant, il y a tellement de mauvaises nouvelles économiques qu'on se contente de peu. Le Japon a battu les plus hauts depuis 30 ans ce matin, avant de repasser en terrain négatif, mais on a touché les plus hauts depuis 30 ans. Donc c'est assez impressionnant. Je me souviens avoir vu les plus hauts de 30 ans. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas revu ces niveaux. Le Japon l'a fait ce matin. On parle beaucoup de ChatGPT, même si ChatGPT n'est pas coté en bourse, mais vous avez vu que monsieur Altman, le patron, le CEO, s'est fait virer pendant le week-end ou au début du week-end. La raison principale, c'est qu'il n'était pas assez transparent vis-à-vis du board, donc le board l'a foutu dehors. Le problème, c'est qu'en le foutant dehors, il y a tout le top management qui a foutu le camp aussi. Tous ces ingénieurs sont partis avec lui, donc résultat, on commence à se poser des questions et les investisseurs sont mis le pognon derrière. Ils commencent à dire oui, non mais attendez, dans ces conditions on aimerait bien qu'ils reviennent quand même. Donc c'est le nouveau feuilleton du moment. Que va faire monsieur Altman? Revenir ou partir ou monter sa structure à lui, ou grande surprise. Néanmoins, on parle beaucoup de ChatGPT, mais ça n'a pas vraiment d'influence sur les marchés boursiers, puisque pour l'instant, c'est pas encore coté. La boîte en elle-même était évaluée à 90 milliards de dollars. Donc ça risque de piquer un peu pour certains investisseurs de private equity. Pour l'instant, ça c'est une des histoires du moment. On parle aussi beaucoup de monsieur Elon Musk. Monsieur Elon Musk qui a pris position ou pas position, ou qui a laissé parler un peu trop de monde sur Twitter dans le cadre de la guerre israélo-hamas. Et puis, par rapport à ça, eh bien, du coup, on a assez rapidement entendu dire qu'il soutenait le Hamas, qu'il était antisémite, etc., etc.
Donc évidemment aujourd'hui, du moment où vous êtes taxé d'antisémite par les réseaux sociaux, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est ce que M. Musk est en train de vivre aujourd'hui, puisqu'on entend même que le board de Tesla se pose des questions sur la nécessité de conserver M. Musk à l'intérieur de la société. Bref, c'est un peu la fronde qu'il faudra aussi surveiller, même si a priori ça paraît peu probable qu'ils arrivent à éjecter Musk, mais ça pourrait commencer à poser quelques problèmes de stabilité à l'intérieur de Tesla elle-même. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut surveiller. Et puis autrement, eh bien, il faut noter qu'on parle toujours du pétrole et de la possibilité de l'OPEP qui pourrait annoncer une extension des coupes de production jusqu'en 2024. Donc ça, on connaît déjà, ça fait quelques jours qu'on en parle, mais ça revient régulièrement sur le marché. Et puis, il faudra noter aussi que le Barron's a publié un article concernant, encore une fois, la thématique des défauts de cartes de crédit, en expliquant qu'aujourd'hui, le taux de défaut sur les cartes de crédit était bien évidemment en forte hausse et que ce taux de défaut indiquait que c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres pour aller en récession. Donc on voit que ce sujet, même s'il est un peu gonflant sur le long terme, revient régulièrement dans les médias et pose quand même quelques grosses interrogations. Les Américains ont trouvé une solution pour le budget. Bon, du coup, ça nous met un petit peu moins de bruit sur la réflexion du plafond de la dette qui est repoussé en 2025, mais qui est toujours en train d'exploser, mais ça, visiblement, tout le monde s'en fout pour le moment. Les choses sont en train de se calmer visiblement au Moyen-Orient. Si l'on en croit ce que dit le Washington Post, il serait tout proche de trouver un accord, mais encore une fois, c'est des rumeurs. Donc voilà, on commence cette semaine plutôt en pente douce, tranquillement, les futurs sont légèrement plus faibles. On est sur des zones de résistance sur le S&P 500, on est sur des zones de résistance sur le DAX, on est sur des zones de résistance un petit peu partout, forcément. Après quasiment 10% de hausse sur le S&P en l'espace de 3 semaines, on pourrait comprendre que certains auraient envie de prendre les profits avant de partir en week-end. Mais pour ça, il faudrait que les étoiles s'alignent avec Nvidia et les minutes du FOMC Meeting demain. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir demain pour un autre Morning Bull Live où je ne saurai toujours pas ce que pense la Fed dans les minutes du FOMC Meeting et on ne connaîtra toujours pas les chiffres de Nvidia, mais on en parlera toujours beaucoup parce que c'est la thématique du moment. Passez une excellente journée et je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis déjà à demain. Bye bye.